Beshem Hashem Na'aseh Netzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot du Pirkei Avot au niveau du deuxième chapitre, toujours à hauteur de la Mishnah Yud Gimel, Mishnah 13, enseignée par Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit « Eve Zahir Bekriyat Shema Batfila » sois vigilant dans la lecture du Shema et la Tfila, c'est-à-dire que ces moments sont des moments cruciaux dans notre service adressé à Kadosh Baruch Hu, puisque nous acceptons par là le joug divin. Nous avons donc un devoir de vigilance qui est beaucoup plus important. Urshata mitpalel, et lorsque tu pries, altas tfila techa keva. Ne considère pas ta tfila comme un devoir et une formalité. Et là, rachamim et tachanunim, mais plutôt considère-la comme de la miséricorde et de la supplication adressée l'ifnei makom baruch hu devant Hachem. C'est cette capacité que l'homme a à renouveler de manière constante sa pratique en considérant que chaque jour est un jour nouveau, chaque demande est une demande différente et nouvelle, que la tfila aura une dimension différente et sera donc perçue comme de la miséricorde adressée à Hachem à la suite d'un moment fort de la vie et non pas simplement comme une formalité à passer. Le verset donc l'indique d'ailleurs dans Yoel, qui Chanun verachumhu erech hapaim rav chesed venicham alara, sont toutes les qualités d'Akadosh Baruch Hu perçues par l'homme, comme le disait Maïmonide. Notamment sont évoquées ici la notion de la miséricorde, de la patience, de la bonté, et altir racha bifnei atzmecha, enfin, donc conclut le maître de la Mishnah, ne sois pas mécréant à tes yeux. Le volet complémentaire ici de cette Mishnah est enseigné par Rambam. Rambam écrit que un homme doit faire extrêmement attention à ne pas se considérer à ses propres yeux comme un rachat, puisque c'est en se considérant comme tel que la déchéance s'installe. Lorsqu'une personne a commis une erreur, elle peut faire le choix de la rectifier, ou faire le choix de considérer que de toutes les manières l'erreur a déjà été faite, alors une de plus, une de moins, ça ne changera pas grand-chose au tableau. Ainsi disait donc Rambam dans les propos de cette Mishnah, Alti Racha Be'enecha, ne te considère pas comme tel, puisque c'est avec cette considération que la déchéance s'installe. Enfin, d'autres veulent dire ici que le terme évoqué dans la fin de cette Mishnah, disant Alti Racha ne soit pas un rachat, c'est-à-dire que l'homme a un devoir de ne pas se distinguer, se séparer du tzibour, du collectif. Peut-être qu'en le faisant, il sera vu d'un mauvais œil, il ne sera pas apprécié à sa juste valeur et il ne pourra pas grandir également dans les meilleures conditions. Donc, Alti Racha Be'edavarze, Shetifrosh Minat Tzibour Ta'amod Fnei Atzmecha, pour vous donner donc la référence telle qu'elle est notée dans les commentaires du Rabbi Obadia ben Barthénora, au sujet de celui qui s'écarte du Tzibour et qui peut finir par porter donc ce nom et ce titre de Racha. Rabbi Elazar Omer, nous poursuivons dans notre Mishnah Yud Dalet, Mishnah 14. C'est Rabbi Elazar qui parle au sujet de l'assiduité, qu'on appelle ici la Shkida, Heve Shaku Lilmod Torah, apprendre donc à être assidu dans l'étude de la Torah, Vedar Mash et Ashiv la Apikoros, et tu sauras quoi répondre au Apikoros. Apikoros, les maîtres du Talmud le définissent comme étant celui qui ne respecte pas la Torah orale et qui ne respecte pas donc le poids et la voix de ceux qui nous la transmettent, c'est-à-dire les sages. On veille avec beaucoup d'attention à ne pas échanger avec cette catégorie de personnes qui pourraient donc avoir des arguments forts. Si nous n'avons pas les armes suffisamment fortes pour les contester et pour dialoguer, mieux vaut éviter un échange avec eux. Veda lifnei miata amel, enfin, apprends à te rappeler et à placer devant toi, dit le maître, devant qui tu te fatigues et pour qui tu fournis ces efforts. Vene'eman ubal melartecha, et celui qui t'engage est Ne'eman. Il est de confiance, c'est Shalem lach sechar peulater. Il te donnera donc le mérite de ton travail. Apikoros, nous le disions, celui qui méprise la Torah et qui la considère comme hefker. Dans le terme de apikoros, nous retrouvons
quelque peu la notion du hefker, qui est la notion de l'abandon. C'est l'abandon de la parole des sages, l'abandon de la voix de ceux qui nous la transmettent. Ou bien, d'autres définissent le apikoros comme celui qui se considère comme un sujet de hefker, c'est-à-dire qui s'abandonne complètement et qui n'a pas pitié de lui-même. En méprisant la Torah, il démontre ne pas avoir peur de la conséquence de ce mépris-là. Il est donc dans la peau de ce personnage qui est mafkir, qui s'abandonne, c'est-à-dire qui ne veille pas à sa vie et à son bien-être. Celui devant qui nous fournissons ces efforts, donc Akadosh Baruch Hu, au moment de répondre à Apikoros, à cet homme qui méprisait la Torah, nous dit le maître de la Mishnah, veille à placer devant toi Akadosh Baruch Hu dans le cadre de ces échanges. Fais extrêmement attention à ne pas te laisser tenter par des réflexions tordues et par des arguments qui n'ont pas de poids, mais qui pourraient être alléchants parfois. C'est pourquoi ces quelques éléments sont rassemblés dans le même enseignement, puisque lorsqu'un homme considère sa prière et sa tfila comme la miséricorde, de la supplication nouvelle, il place Dieu devant lui de manière constante. Il va donc se préoccuper de la Torah pour l'étudier avec assiduité et avoir de la connaissance suffisamment claire pour répondre à ceux qui détractent le propos biblique et le propos rabbinique. Akadosh Baruch Hu donc donnera le mérite, le salaire à toutes les personnes qui suivront cette recommandation. À nous donc de faire le choix, de nous écarter ou non d'un dialogue risqué avec des personnes de ce type, que ce soit en dialogue physique ou même en dialogue virtuel, comme ça peut exister aujourd'hui à de nombreuses occasions. Rabbi Tarfon, à présent, dans la Mishnah 15, qui est la tête Vav, nous enseigne que la vie est courte, le travail est important et les employés sont fainéants, tenant compte du mérite qui est important, celui qui nous est réservé, et que Akadosh Baruch Hu pousse à l'activité, dit Rabbi Tarfon, considérons notre journée qui est notre vie comme une journée d'activité professionnelle. Hayom katzar ve'amelacha meruba. Le jour est court, mais le travail est important. Apoalim atzelim, et nous sommes, nous les employés de Dieu fainéants, Asachar Arbe, alors que le mérite est important, Balabait dochek, Akadosh Baruch Hu pousse. C'est la définition de Olam Hazé, du monde ici-bas, et du Olam Haba, le monde futur, qui est évoqué ici en parlant de Yom. Hayom Katsar, le jour est court, c'est la vie ici-bas. C'est à l'image de ce que disait un des maîtres évoqués dans les Mishnayot précédentes, au sujet de la Teshuvah que tout homme doit réaliser chaque jour. On a le devoir de réaliser une Teshuvah, c'est-à-dire de se repentir un jour avant notre dernier jour. Ne sachant pas quel est le dernier jour, notre devoir est donc de le faire tous les jours de la vie. C'est Hayom Katsar, parce que le jour est court et il nous faut nous activer dans la pratique de la Torah et de sa connaissance, en sachant que Akadosh Baruch Hu nous a imposé, comme le dit Yehoshua dans ses textes, Vehagitabo yomam valela, et tu t'en préoccuperas jour et nuit. C'est un homme qui était venu voir son maître pour lui demander s'il avait la possibilité ou non d'étudier les sciences grecques. Et le maître lui avait répondu, nous dit le Talmud, que Hachem nous impose de nous préoccuper de la Torah jour et nuit. Nous n'avons peut-être pas la possibilité d'étudier jour et nuit, mais l'ensemble de nos activités s'oriente autour de la Torah et de sa pratique, que ce soit dans notre consommation ou dans notre étude elle-même. Raison pour laquelle dit le maître à cet élève, trouve-toi un moment qui n'est ni jour et ni nuit, et tu pourras te préoccuper de sciences profanes et sciences étrangères. Dans l'idée, c'est une manière pour nous de nous rappeler qu'il n'y a pas de moment dans la vie où on peut se dispenser complètement de notre devoir. Huaya Omer. Enfin, dans la conclusion de ce chapitre, le maître évoqué donc dans la Mishnah 15 s'adresse à nous dans la Mishnah 16 en disant Lo alecha melacha ligmor. Le travail, tu n'as pas le devoir de le terminer.
Par contre, tu ne peux pas t'en libérer non plus. Imlamata Torah arbe, alors si tu as étudié la Torah en grande quantité, tu auras un mérite en grande quantité aussi. Et sache que l'employeur, Akadosh Baruch Hu, est de confiance et il te donnera le salaire que tu mérites, propos déjà évoqués plus tôt. Et enfin, prends connaissance du mérite exceptionnel réservé aux tzadikim dans le monde futur. Nous avons besoin de cet exemple pour nous rappeler que il n'est pas de notre devoir, ni dans nos objectifs obligatoirement, de terminer et de conclure, puisqu'il n'y a pas de fin. À Forba, la Torah se retourne dans un sens comme dans l'autre et on découvrira toujours des merveilles. Par contre, il ne faut pas non plus se dispenser partiellement ou intégralement de ce devoir en tenant compte qu'il n'y a pas l'objectif de le terminer. Au contraire, dit le maître, c'est un devoir qui est constant. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'objectif de le terminer, mais il ne faut pas pour autant se créer une dispense, puisque le mérite réservé dans le monde futur est un mérite extrêmement important. Et c'est ainsi que nous concluons le second chapitre de Pirkei Avot que nous allons lire ce Shabbat. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.